Bienvenue sur Technologie du multimédia, le podcast où nous explorons les multiples facettes de l'éducation et de la technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder 4 sujets passionnants et interconnectés: le son, l'équipement de projection, la conception d'un hypermédia d'auto-formation et l'utilisation des réseaux sociaux en situation d'enseignant-apprentissage. Commençons par le son. Le son est une vibration qui se propage sous forme d'onde à travers un milieu comme l'air ou l'eau. Ces vibrations sont captées par nos oreilles et interprétées par notre cerveau. La reproduction du son implique la capture, le stockage et la restitution de ces vibrations à l'aide de microphones, de haut-parleurs et de systèmes de diffusion audio. La représentation du son peut se faire sous forme d'onde ou de spectre de fréquences permettant une analyse précise et détaillée. Pour comprendre ces concepts est essentiel pour tout ce qui touche à l'audio, que ce soit pour des podcasts, des cours en ligne ou des événements en direct. Passons maintenant à l'équipement de projection. Que ce soit dans une salle de classe ou lors d'une conférence, la projection de contenu visuel est cruciale pour capter l'attention et transmettre des informations efficacement. Les principaux équipements incluent les projecteurs, les écrans, les systèmes de sonorisation et les dispositifs de contrôle. Les projecteurs peuvent être de types variés, tels que les projecteurs PLP, LCD ou LED. Chacun ayant ses propres avantages et inconvénients, de bien choisir son équipement de projection et s'assurer que le message passe clairement, sans distraction ni perturbation technique. La troisième partie de notre podcast porte sur la conception d'un hypermédia d'auto-formation. Un hypermédia combine du texte, des images, des vidéos, des animations et des liens interactifs pour créer une expérience d'apprentissage enrichie et engageante. Lors de la conception d'un hypermédia, il est crucial de garder en tête l'utilisateur final, ses besoins, ses compétences technologiques et ses objectifs d'apprentissage. L'ergonomie, l'accessibilité et l'interactivité sont des éléments clés qui déterminent l'efficacité d'un hypermédia. Un bon hypermédia d'auto-formation permet à l'apprenant de progresser à son rythme, de tester ses connaissances et d'accéder à des ressources complémentaires de manière fluide. Enfin, parlons des réseaux sociaux en situation d'enseignement-apprentissage. Les réseaux sociaux offrent une plateforme dynamique pour l'interaction et le partage de connaissances. Elle permet aux enseignants de publier des contenus éducatifs, de créer des discussions et de recueillir des retours en temps réel. Pour les étudiants, ils offrent un espace pour collaborer, poser des questions et partager des ressources. Les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour créer des communautés d'apprentissage où les membres se soutiennent mutuellement et échangent des idées. Cependant, il est important de gérer ces plateformes avec attention pour éviter les distractions et assurer un environnement d'apprentissage respectueux et productif. Voilà pour notre exploration de ces 4 sujets fascinants. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Merci de nous avoir écoutés sur Technologie du multimédia. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer les intersections de la technologie et de l'éducation. À bientôt.